Cristiano Ronaldo n'a aucun doute sur le fameux débat du plus grand joueur de l'histoire, Messi, Ronaldo, etc. Alors dans son interview, il commence plutôt doucement. Il dit « Ce qu'on peut dire déjà à 100%, c'est que je suis le plus complet de l'histoire. Je n'étais pas gaucher, mais je suis dans le top 10 des joueurs qui ont le plus marqué du gauche, de la tête, sur coup franc, sur penalty aussi. J'étais là, je fais tout dans le football. Je suis le plus complet qu'il n'ait jamais existé. » Donc là, il s'est chauffé un peu. Et après, il a enchaîné. « Est-ce que je suis le plus grand joueur de l'histoire ? Moi, je pense que oui. Car je n'ai pas vu quelqu'un de meilleur que moi. Et je le dis du fond du cœur. J'ai une très bonne relation avec Messi, etc. Mais je suis le plus grand de l'histoire. » Alors, Ronaldo a-t-il raison sur le fond et puis sur la forme? Est-ce qu'il a raison de parler ainsi 32-16 pour débattre? Bah, en fait, quand tu m'as appelé pour ce thème-là, quand tu réfléchis sur le côté athlète, je pense que c'est le meilleur de l'histoire du football. Côté athlète. Athlète, footballeur, franchement, ce mec-là est un monstre. Déjà, il a montré que c'était un passionné incroyable. Du moins, c'est la conscience professionnelle. Je crois qu'il n'y a pas mieux. Dans le travail, tous les entraîneurs qui sont passés et qui l'ont eu dans leurs mains, ils te disent tous la même chose. Le mec, c'est un bourreau de travail. Il a bossé. Et donc, il n'y a rien qui est arrivé par hasard pour Cristiano Ronaldo. Donc, c'est pour ça qu'en termes d'athlète, de joueur complet, comme il dit, pourquoi pas. Après, si tu parles juste de la sensation terrain, et pour moi, c'est là l'essentiel, c'est là qu'on voit les joueurs qui sont au-dessus des autres, qui ont illuminé le football par leur présence, par leur relation technique, par leur talent, tout simplement, parce que le football, on l'oublie trop. Et c'est pour ça que je vais pas aller dans la confirmation des dires de Cristiano Ronaldo en disant que c'est le plus grand de l'histoire du football. Non, bien sûr que non, parce que moi, je reste un passionné de football. Et pour moi, le football, l'essence du football, c'est la relation technique, pied, œil, la vision, la vista, et tout ça. Il y a un tas de joueurs, mais vraiment un tas de joueurs qui sont au-dessus de Cristiano Ronaldo. Par génération. Alors, dans cette génération-là, déjà, il est tombé avec Léo Messi, et bien sûr, et c'est pas faire injure à Ronaldo de dire que Messi pue le foot. À tous les niveaux, et vous savez ce que j'en pense. Pourtant, de Léo Messi, j'ai été très dur de son passage à Paris, mais n'empêche que Léo Messi, sur un terrain de foot, il fait des choses qui te rendent le football magnifique. C'est pour ça qu'on l'aime. Et que moi, j'aime moins, si tu veux, le côté athlète, le côté physique qu'on met de plus en plus en avant dans le football, et que j'ai connu aussi dans ma génération, hein. Entre mes débuts dans les années 90, fin d'années 90, et quand j'ai arrêté en 2014, le foot n'était plus la même chose. Les athlètes, les joueurs n'étaient plus les mêmes. Déjà parce qu'on nous formait différemment, physiquement, et on parlait beaucoup du physique, et la relation technique, elle rentrait moins en ligne de compte. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus beau? Moi, ce n'est que mon avis. Je pense qu'il est partagé par Pascal et par Jean-Michel, qui viennent d'une autre génération que la mienne. Mais que quand tu regardes un match de football, moi, je m'éclate plus à avoir un bon contrôle, à avoir un beau dribble, à avoir une belle finition, à avoir une passe sublime, plutôt qu'un mec qui prend le ballon, qui pousse le ballon, qui court à 37 km/h, 38 km/h, je ne sais pas combien, qui va dépasser tout le monde en termes d'athlétisme, tu vois, de sprint, et qui va te mettre une frappe pleine lucarne de 30 mètres. Ça peut arriver, c'est beau, mais pour moi, c'est pas l'essence même du foot. Du moins, j'ai pas grandi comme ça, et le football, je le vois pas comme ça. Donc c'est pour ça que je te dirais, bien sûr que non, pour moi, ce n'est pas le plus grand de l'histoire, et qu'il y en a un tas. Déjà, je t'ai cité Messi. Avant, il y avait Zidane. Avant, il y avait Platini, Maradona. Ces deux joueurs-là, en même temps, c'était fantastique, et j'étais gamin. Et pour reparler, mais ça, je n'ai pas connu, mais j'ai vu des cassettes, pas des DVD, des cassettes à l'époque. Quand tu vois Johan Cruyff, tu vois Beckenbauer, tu vois ces mecs-là. Ah, excuse-moi, Pelé, pour encore plus. Il n'y a pas photo avec Ronaldo. Jean-Michel, tu es d'accord avec tout ce que dit Jérôme? Oui, complètement. D'ailleurs, il a très mal commencé pour Ronaldo. Jérôme, en parlant d'athlétisme, effectivement, on parle de football. Et ce qui est important dans le football, ce sont les émotions. Alors, je reconnais la valeur de Ronaldo. Personne ne peut la discuter. Les chiffres sont là. La longévité est là. La forme est là. Il n'y a pas de discussion. Il fait partie des grands. Mais moi, par exemple, j'ai du mal avec ce garçon-là. Je lui ai vu faire des bons matchs, des grands matchs.
il ne suscite pas chez moi d'émotion. Voilà, et je réagis pas, je me dis, tiens, ce qu'il fait, c'est exceptionnel, c'est du génie, c'est de la magie. Et il a créé, il a réalisé quelque chose que je ne connaissais pas. Donc tout ce qu'il fait, c'est magnifique, c'est puissant, ça va vite, ça saute haut. Son fameux coup de tête, là où il a à 2 mètres 50, là. Où il a le bassin à hauteur de la tête de l'adversaire. Bon, tout ça, c'est exceptionnel. Mais ça ne suscite pas chez moi l'émotion que suscitait par exemple Maradona. Et je le dis avec d'autant plus de facilité que Maradona, autant j'aimais le joueur, autant je détestais l'homme. Voilà. Et bien, il n'a pas ça. Et puis, je suis quand même très étonné. Bon, ça coûte pas grand-chose. Et qu'ils disent ça, ça m'étonne quand même qu'on puisse, même si on le pense, dire que voilà, dans une émission comme celle-là, comme le Chiringuito, dire je suis le meilleur joueur du football de bon, il a le droit de le dire. Franchement, bon, moi, ça ne me choque pas, connaissant. Ben oui, on n'est pas de la même génération, moi ça me... Ouais, non mais s'il le pense, Jean-Michel... C'est pas le moteur des champions, ça, voilà, d'avoir ces convictions-là aussi? Oui, ben oui. Ouais. Il a toujours, mais les gars, il a toujours affiché cette grande confiance en lui, son affirmation d'être le meilleur joueur au monde. Il s'inscrit dans sa mentalité de gagnant. Il n'a jamais douté. Il a des arguments pour le dire. Le palmarès est exceptionnel, des records impressionnants, longévité et la constance. Il a un impact mondial que certains peut-être n'auraient pas. Mais après, c'est un exemple. Ça dure et ça perdure. Rien que ça, on peut dire que... Après, on peut ne pas aimer. C'est vrai, Jérôme, il pousse le ballon, mais bon, il est toujours là. Il a 30... non, mais il est impressionnant. Non, mais ça, on est d'accord, Pascal. Oui, après, il le dit. Mais c'est bien qu'ils le disent. Et au contraire, qu'ils le disent encore. Parce que ça fait avancer certaines personnes qui ont du mal à se lever le matin et qui rechignent. D'ailleurs, il y a un autre truc qui dit... Il y a Jean-Michel qui n'a pas l'ambition. Il y a un autre truc qui dit, c'est sur donc, le record de buts. Il dit parfois les gens sont un peu pesants avec l'histoire des 1000 buts. Parce qu'il lui manque 85 buts pour atteindre cette barre qui serait incroyable. Les 1000 buts de Pelé, ça ne veut rien dire. Et ça, je voulais de Pelé, mais là de Ronaldo, Ronaldo, ils sont tous comptés. Il n'a pas compté ceux à l'entraînement. Là, on parle de Ronaldo depuis 19h, Jean-Michel. Non, mais je ne capte pas les 1000 buts parce que le millième but de Pelé sur un penalty bidon avec 50 photographes, bon, c'est de ça, ça le hante aussi peut-être un petit peu ça. Peut-être. Mais en tout cas, il dit, bon, après je suis un peu coupable, c'est vrai, mais il me semble que les gens sont en train de dévaloriser ce que je fais parce qu'à chaque but, on me dit, il en manque plus que 85, plus que 84, etc. Ce que je fais, c'est déjà exceptionnel parce que même si je marque 920, 925 ou 930, le meilleur de l'histoire, c'est moi, point final. Je marque des buts et les chiffres le disent. Voilà. Voilà. Quand même 1000 buts. Non, mais 1000 vrais buts là. Non, mais si on parle des stats, des stats et tout ce que j'ai dit d'entrée dans ce débat-là, dire si tu parles d'athlètes, de stade, de se nourrir du travail, le travail à outrance, oui, mais il n'y a pas mieux que lui. Ouais. Mais il manque pour moi, il manque le plaisir, Pascal, tu vois, le plaisir de voir l'émotion, l'émotion.